messieurs, Yaorana, bienvenue dans ce journal du lundi 22 juillet. Voici les titres que nous allons développer. 30 vols inter-îles annulés aujourd'hui. En cause, l'absence de pompiers sur les aérodromes de Rayatea, Bora Bora et Rangiroa. Focus sur les conséquences de la grève à ADT au début de ce journal. Ils seront 27 à veiller sur les athlètes pendant les épreuves de surf des JO. Les Water Patrol seront à l'affût du moindre danger. À quelques jours de la compétition, ils peaufinent les derniers détails. Nous avons assisté à leur préparation. Nous ferons également un tour dans la maison des athlètes pour rencontrer l'équipe de France. Après plus de 20 jours en mer, la pirogue Faïté est de retour de son déplacement au Festival des Arts du Pacifique à Hawaï. Absence de vent, manque d'eau et voiles déchirées ont rythmé la traversée. Vous verrez les témoignages des membres de l'équipage. Premier jour de grève à ADT et déjà 30 vols inter-îles annulés. Les compagnies domestiques et leurs 2400 passagers sont les victimes collatérales de ce conflit social. On fait le point avec Thomas Chabrol. C'est un voyage de rêve qui vire au casse-tête pour tous ces touristes arrivés tôt de France ou des États-Unis. Conséquence de la grève à ADT, tous les vols à destination de Rayatea, Bora Bora et Rangiroa sont annulés car sans les pompiers d'aérodrome, les niveaux de sécurité ne sont pas suffisants sur ces trois îles pour assurer l'arrivée et le départ des appareils. Pour rejoindre la perle du Pacifique, ces Américains optent pour un avion privé à leurs frais. On est tous là à attendre et nous allons devoir dépenser 2 900 $ par couple pour prendre un avion privé et rejoindre Bora Bora. On espère partir ce soir vers 20 h. Il n'y a pas d'autre solution. On a essayé de chercher un bateau ou même de passer par une autre île et prendre un bateau, mais tout est déjà complet. Tous les voyageurs n'ont pas les mêmes moyens. En attendant une solution, certains ne savent pas où loger ce soir. Les regards rivés sur les écrans, ils gardent un petit espoir de continuer leur voyage dans les îles le plus tôt possible. Pour le moment, on a contacté notre agence de voyage qui essaie de nous trouver une solution. Nous, on a de la chance d'avoir des amis ici sur Tahiti, donc on verra. Soit l'agence de voyage nous reloge sur Tahiti, soit on va chez nos amis, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est combien de temps on va rester bloqué ici. On attend de savoir si les négociations vont aboutir pour éventuellement avoir un vol cet après-midi. 19 vols d'Air Tahiti et 11 vols d'Air Moana ont été annulés en ce premier jour de grève. Au total, près de 2400 passagers sont pénalisés. Gestion de crise oblige, Air Tahiti étudie des solutions alternatives pour acheminer ses passagers. Mais l'arrivée d'autres voyageurs dès demain risque de compliquer la situation en pleine saison haute. On espère que les discussions vont commencer rapidement. On espère qu'elles vont aussi aboutir rapidement. Si ça devait perdurer, sachez que pour demain, on a un petit peu plus de 1000 passagers concernés de nouveau. Et sur ces 1000 passagers concernés, comptez, retenez qu'il y aura à peu près 55% de visiteurs et 45% de résidents. Donc assez vite, des volumes importants de passagers dont il faut s'occuper, qu'il faut loger sur Tahiti, qu'il faut loger dans les îles. Demain, les vols à destination de Rayatea, Bora Bora et Rangiroa sont annulés eux aussi. Si la grève s'éternise, les touristes bloqués dans les îles pourraient aussi manquer leur vol international. Et du côté du piquet de grève, après le rendez-vous manqué d'hier, aucune rencontre officielle n'a eu lieu entre l'intersyndicale et la direction d'ADT. Les syndicats disent attendre une demande de la part de l'aéroport de Tahiti. Même discours du côté de la direction cet après-midi à la sortie d'une rencontre avec le gouvernement. Au micro de Tahiti Info, le directeur général a indiqué être lui aussi dans l'attente d'une réponse des syndicats. On écoute Cyril Legaïc, représentant de la CSIP. Il est au micro de Naya Bennett. Non, ce n'est pas nous qui devons avoir une rencontre, c'est peut-être la direction qui doit avoir une rencontre avec le gouvernement du pays, tout ça, pour voir quelles sont les solutions pour débloquer le problème des îles. Donc nous, on est dans l'attente, tout ça. Mais je sais que nous, on a déjà prévu une rencontre vers 16 h au niveau de l'OPT, du groupe OPT. Donc si c'est à la même heure, arrivé à un moment donné, celui qui nous a invités à l'avance, c'est l'OPT pour 16 h. Donc on va répondre à l'OPT à 16 h. Et bon, ce sera peut-être pour mardi.
Direction l'une des îles concernées, à Rayatea, où l'aérogare privé de pompiers est gelé. Tous les vols ont été annulés. La situation a pris au dépourvu l'ensemble des passagers, comme l'a constaté Jessica Doucet. C'est une scène rare, le hall de l'aéroport de Rayatea est désert. Les 12 vols prévus ce jour ont été annulés. Les grévistes ont établi leur piquet de grève à l'entrée de l'aérogare. Les agents des deux compagnies aériennes, eux, assurent un service minimum. On suit de près le mouvement de grève de ADT et nous essayons de rassurer, de renseigner au mieux notre clientèle. Pour le moment, ça va, ils sont compréhensifs, ils savent que ce n'est pas de notre ressort. Les passagers prévus sur les vols ont rapidement été prévenus des perturbations. Certains sont quand même pris de court et constatent la situation une fois arrivés à l'aéroport. Pour ce couple, c'est un véritable casse-tête. Oui, on nous a prévenus tôt ce matin en SMS. On a déjà quitté la maison. On arrive ici, on a annulé les vols. Vous devez absolument rentrer? Oui, normalement, je travaille ce soir. Il faut appeler le patron là, pour repousser le congé. C'est un peu... Voilà. Vous allez faire comment? On va rester tranquille et calmement. On va attendre les nouvelles. D'autres sont inquiets et viennent directement se renseigner à l'agence. Les plans de la semaine risquent d'être compromis pour Pierre. Et justement, là, je suis arrivé ce matin, comme je devais partir demain, là, pour voir s'il y aura vol pour demain, si ça continue, obligé de tout repousser et revoir tout. Vous allez être embêté? Ah oui. Ah oui. Ce sont un peu plus de 300 passagers qui se sont retrouvés coincés aujourd'hui à Rayatea. Parmi eux, des touristes qui voient leur voyage chamboulé, mais aussi des patients qui devaient se rendre à Tahiti pour des visites médicales ou des soins. Comme tous les soirs, on s'intéresse aux Jeux Olympiques. Kaouli Vast, Vahiné Fierro, Joanne Duru et Joanne Defay, les médias ont été invités à rencontrer les athlètes de l'équipe de France cet après-midi à Veirao. À quelques jours de la compétition, nos deux espoirs locaux nous livrent leurs impressions et le détail de leurs entraînements. On les écoute au micro de Désiré Teivao et Oriano Tefao. Une bonne team, pour l'instant on a eu des bonnes vagues, on est aussi pas beaucoup dans le spot, donc ça c'est top, on peut essayer toutes nos planches, on a quand même une bonne organisation et donc ouais, c'est vraiment cool de pouvoir s'entraîner un peu avant, de pouvoir avoir des séries, de surfer aussi avec les autres teams, ça met un peu de cohésion aussi, un peu dans la compète, un peu de good vibes. Et voilà, donc c'est une bonne chose, c'est top. J'essaie juste de garder les choses simples, c'est assez simple. À la fin, c'est l'océan et le surfeur, de pouvoir surfer, de pouvoir s'exprimer sur une vague. Donc voilà, j'essaie juste de garder les choses simples, même si je sais que les jeux, c'est grandiose, c'est un rêve d'une vie et que voilà, c'est normal de ressentir du stress, c'est normal peut-être d'avoir un peu peur, mais c'est normal aussi voilà, d'être excité, de vouloir donner le meilleur de soi-même et j'essaie juste de me répéter ça et surtout d'avoir aucun regret dans ce que je fais pendant ces jeux. Surnommés les anges de la sécurité, ils n'hésitent pas à mettre leur vie en danger pour sauver celle d'autres personnes. Les Water Patrol veilleront sur les surfeurs pendant les épreuves des JO. Oriano Tefao, Mike Leral et Désiré Teivao les ont rencontrés avant le coup d'envoi à Teahupo'o. L'heure est au rassemblement pour ces anges gardiens de la compétition. On peaufine les derniers détails. Ici, on accroche les planches de sauvetage à l'arrière des jet skis. Une opération délicate pour garantir la sécurité des personnes transportées. On est obligé d'avoir les bonnes longueurs pour pas que le sled derrière se balade trop, quoi. Parce que quand tu transportes quelqu'un derrière, si ton sled a tendance à trop bouger en latéral, la personne peut être éjectée assez facilement, quoi. Ils seront 27 sauveteurs en tout, chacun avec un rôle bien précis. L'un d'eux sera positionné sur la tour pour une vue d'ensemble. Certains seront dédiés au transport des athlètes et des médias et les autres seront à l'affût, prêts à agir au moindre souci. Alors, on a un protocole à suivre par rapport à si quelqu'un se blesse gravement. Le premier constat, on sort la victime de l'impact, de la zone, pour aller dans une zone plus calme. Il y a un premier contrôle qui va être fait pour donner qu'est-ce qu'elle a la personne. Et tout de suite, on l'amène au bord, à la pointe. Comme ça, les docteurs, ils savent déjà, quand on arrive à la pointe, qu'est-ce qu'il a. Est-ce qu'il est blessé gravement? Est-ce qu'il a une commotion? Et voilà, pour prendre en charge.
À 18 ans, Heva Ari est le Benjamin des Water Patrol. Il a intégré l'équipe il y a seulement 2 mois. Passionné de foil, il a choisi de devenir sauveteur pour accompagner ses amis sur le spot pendant les grosses sessions. Malgré son jeune âge, il a déjà sauvé la vie d'un copain. C'était à Verao, c'était le cas d'un collègue de Moria. Ici, il avait tapé la tête aussi, il s'était évanoui. Il avait cassé sa clavicule et arraché la moitié de son oreille. J'ai réussi à le récupérer et ensuite directement transféré aux pompiers. Et là, il est rétabli? Ouais, là, il va mieux, quoi. À partir de samedi, ils auront 26 athlètes, mais aussi tout l'encadrement à surveiller de près pendant les 4 jours de compétition prévus. Et on referme notre page consacrée au JO. Elle était partie il y a près de 3 mois pour porter les couleurs de la Polynésie au Festival des Arts du Pacifique qui s'est tenu à Hawaï. Aujourd'hui, après un long voyage mouvementé, la pirogue Fa'afafite a fait son grand retour au Whenua. Valentine Vassel, Mereteato. 12 ans que Fa'afafite n'avait pas participé au Festival des Arts du Pacifique. Ce matin, après une vingtaine de jours de voyage, les navigateurs sont rentrés au Whenua. Ça a été un très très beau voyage. On a vu de très belles choses pendant le FESPAC, le Festival du Pacifique. On revient inspiré. Le dernier tronçon était un petit peu difficile parce que de Bora Bora, on a eu du bon Mara'amu. Donc en fait, le plus difficile a été la fin, les dernières 48 heures. Manque d'eau, absence de vent, dérive vers Kiribati, Mara'amu, voile déchiré. C'est la première fois que Rarhau faisait un voyage aussi long à bord de la double pirogue. De cette expérience éprouvante, elle retient surtout la solidarité et la bonne humeur qui régnait sur le navire. Ce que je retiens, c'est le tahoe, parce que bien des fois, on était au bord des larmes, je t'avouerai, plus de 20 jours en mer, c'est difficile. Mais il y avait toujours quelqu'un pour te faire rire, et puis le bon main, parce qu'on avait quand même pas mal de provisions, même si on rêvait d'un bon steak frites, ice cream, Coca-Cola, mais voilà, c'était la bonne humeur qui a fait que... jusqu'au bout. Enfin, arrivés à terre, les membres de l'équipage vont maintenant pouvoir se reposer et se ressourcer auprès de leur famille. Et Fa'afafite va pouvoir se refaire une beauté. Il y a tous les vernissages à refaire, il y a tout en dessous à regarder, à détacher, à recoller. Il y a les voiles, il faudra en acheter d'autres. Donc ça requiert aussi des fonds. Et ensuite, un carénage où je pense qu'on en a pour plusieurs mois là. Une fois les réparations faites, les navigateurs espèrent pouvoir repartir très bientôt. Prochaine destination, Bora Bora. Et on poursuit avec cette question. Quelles seront les conséquences de l'inscription des îles Marquises par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité? Elle a été posée ce matin par le Tavini Wir'atira, alors que la délégation polynésienne est déjà en route pour New Delhi. Laure Philibert, Heimanu Manutei. Elle ne fait pas l'unanimité. L'inscription de l'archipel des Marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO préoccupe une partie du Tavini Wir'atira. Si la majorité a soutenu l'initiative il y a 3 mois à l'Assemblée, quelques heures après le départ pour l'Inde de la délégation polynésienne, plusieurs cadres du parti indépendantiste expriment leurs réserves. On a l'impression que une fois qu'on sera sur la liste de l'UNESCO, c'est nous qui allons gérer ça. Non, c'est complètement faux. Ça va faire partie du patrimoine de l'État. Et si on veut nous-mêmes intervenir au niveau de l'UNESCO, il faut qu'on soit un État souverain. Pour Oscar Temaru, Marielle Kohumoetini et Mitema Tapati, l'UNESCO ne connaît pas toute l'histoire de la Polynésie, notamment concernant les conséquences réelles des essais nucléaires. Il redoute que l'unité du pays soit fragilisée. Alors, il y a des questions qui se posent, et moi-même je me pose cette question-là. Est-ce que cette réinscription va mieux protéger les Marquises de cette idée de faire comme on a fait aux Comores, l'emmaillotage des Marquises? Ça, c'est une question qui nous inquiète. Est-ce que le fait d'être
à l'UNESCO, j'ai pas de réponse pour l'instant, je me pose la question. Nous sommes un seul peuple, avec nos différences linguistiques comme les Pamboutou et ça, mais nous sommes un seul peuple. Il ne faut pas nous diviser. Le leader indépendantiste salue néanmoins le consensus autour du dossier de l'aéroport international des Marquises. La 46e session du comité du patrimoine mondial s'est ouverte hier à New Delhi. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi que sera traité le dossier marquisien, l'aboutissement d'un processus qui aura duré 30 ans. Et on termine ce journal par cette inauguration, celle de l'axe routier qui rejoint Ahonu et Orofara. Plusieurs aménagements ont été apportés pour améliorer l'accès à la plage à la fois aux riverains, aux surfeurs et aux personnes à mobilité réduite. Zeynep Anachi, Rarhau Maha et Désiré Teivao. Le littoral prend un nouveau visage entre Ahonu et Orofara sur la côte est. Après 14 mois de chantier, l'accès pour se rendre à la plage est à présent facilité à plusieurs niveaux. Le premier, c'était d'améliorer la sûreté pour tous, notamment pour les habitants de la zone qui sont sujets à un risque d'inondation. Donc nous avons mis en place de l'assainissement afin d'éviter ce risque et également d'améliorer le confort des usagers. Donc nous avons pour cela aménagé du stationnement au niveau d'Orofara et au niveau d'Ahonu, un stationnement qui était très attendu par la population, par les surfeurs, par les visiteurs. 85 places de parking sont disponibles pour éviter les stationnements dangereux en double file. Des voies destinées aux bus ont été créées, ainsi qu'une piste cyclable et une deuxième douche. On avait des problèmes de stationnement avant les aménagements des voitures et du coup le Tawana de Mahina a fait tout ce qu'il fallait pour que les écoles de surf déjà puissent venir se garer correctement et en sécurité. C'est beaucoup plus safe, beaucoup plus sécurisant aussi pour les familles, pour les enfants, comparé à avant où c'était un tas de terre. Changement majeur sur le site, la plage est désormais accessible à tous. Une rampe a été installée pour les personnes à mobilité réduite. C'est vrai qu'on a été une des premières communes à signer cette charte du handicap qui prévoit la mise en valeur de cet aspect PMR. Aujourd'hui, la commune de Mahina dispose d'un équipement tir à l'eau qui permet tout à chacun d'aller se baigner à la Pointe Vénus. C'est la première fois que je viens à Ahonu parce que c'était inaccessible. Ça va permettre aux personnes à mobilité réduite de venir à la plage. C'est un grand pas en avant. Coût de ces aménagements, 361 millions de francs, dont 70% financés par l'État et 30% par le pays. D'autres travaux sont prévus de Amoué à Ahonu pour un démarrage au premier trimestre 2025. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Dans quelques minutes, voyez Initiative et Noah Le Mag, puis 2 épisodes de la série Les Bracelets Rouges. À 21h15, TNTV vous fera revivre la 2e soirée des podiums du Heiva It Haiti. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se retrouve demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.